Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je ne vous conseille pas de signer un mandat simple pour la vente de votre maison ou de votre appartement. Tout d'abord, le mandat simple, qu'est-ce que c'est? Le mandat simple, c'est un mandat qui vous engage avec un conseiller immobilier ou un agent immobilier dans lequel vous lui confiez la vente de votre bien. Maintenant, il ne vous engage pas énormément puisqu'il vous permet également de confier un mandat à un autre professionnel, voire à deux autres professionnels, voire à 3, 4, 5, 6, 12 autres professionnels. Ou alors, ça vous permet également de vendre entre particuliers. Alors, c'est une option que je ne vous conseille pas. Pourquoi ? Tout d'abord, la plupart de mes collègues comme moi-même travaillons donc de manière indépendante. Donc nous sommes donc des chefs d'entreprise. Et le mandat simple, c'est un mandat qui nous fait en fait travailler sans aucune certitude d'être rémunéré pour notre travail. Ce qui est assez peu motivant. Et d'autre part, les statistiques sont parlantes puisque statistiquement, on a 10% de chance de vendre un mandat simple. Ça veut dire que on va venir, on va peut-être vous faire l'estimation de votre maison, on va prendre des photos, on va faire des visites virtuelles par exemple, on va publier, on va réceptionner les appels. On va payer des remontées d'annonces sur le Bon Coin, par exemple. On va donc trier les candidats acquéreurs. On va organiser des visites. Et au bout d'un mois, on va nous dire « Ah ben non, c'est vendu ». Bon, c'est pas très motivant tout ça. Donc voilà, le problème du mandat simple, c'est que on a très peu de chances de vendre et donc d'être rémunéré pour notre travail. Donc le problème c'est que soit on va avoir des conseillers qui vont pas être très motivés, soit au contraire ils vont être très motivés pour vendre au plus vite et pas forcément dans les meilleures conditions. Conclusion, demain si je signe un mandat simple et que je reçois une offre qui n'est pas au prix, je vais être très très motivé pour faire accepter au propriétaire cette offre qui n'est pas au prix. Contrairement à un mandat exclu où j'ai entièrement la main sur le dossier. Par ailleurs, autre défaut du mandat simple, c'est que quand vous signez un mandat simple, vous allez très certainement en signer un, deux ou plus avec d'autres agences. Par conséquent, votre bien va se retrouver sur les mêmes sites dans 2, 3, 4 ou voire, je vous dis, 10 agences des fois, à des prix différents. Et ce qui n'est pas du tout vendeur, un acheteur qui voit ça en fait va être enclin tout de suite à chercher à négocier. À côté de ça, vous avez donc le mandat exclusif. Qu'est-ce que c'est un mandat exclusif? C'est un mandat que vous signez avec un professionnel, où vous confiez la vente à ce professionnel, mais où vous lui faites entièrement confiance, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui travaille dessus. Et vous ne vendez pas entre particuliers. Si jamais vous avez un client dans votre entourage, par exemple, vous l'envoyez vers votre conseiller immobilier. Voilà, alors certains me disent « Oui, mais moi, je veux pouvoir vendre de mon côté. » Mais la question est, est-ce que vous voulez vendre votre maison ou est-ce que vous voulez vendre vous-même votre maison? Quel est l'objectif? Si l'objectif c'est de vendre votre maison, peu importe si vous passez par le conseiller immobilier. Donc le conseiller dans le cadre d'un mandat exclusif va travailler en toute sérénité. Il va pouvoir mettre en place une vraie stratégie commerciale et investir dessus, investir de son temps et même investir financièrement, puisqu'il sait qu'il aura une retombée lors de la vente. Voilà. Et pour le vendeur, l'avantage, c'est que le vendeur n'a un seul intermédiaire et il ne va pas être sans arrêt en train de gérer un planning de visite avec telle agence, telle agence, telle agence. Ça peut être vite une usine à gaz. Voilà pourquoi je ne vous conseille pas le mandat simple. À bientôt. Au revoir.